René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième partie, chapitre 7. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous venons de voir que tous les vrais croyants ont reçu le Saint-Esprit qui habite en eux. Comment expliquer alors les lacunes et l'impuissance d'un si grand nombre d'entre eux? C'est qu'ils n'ont pas obéi au commandement d'Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 1. Il est possible d'attrister l'Esprit. La façon dont Dieu respecte la liberté de l'homme est vraiment extraordinaire. De même que jamais il ne force un incrédule à se convertir, il n'oblige jamais un croyant à se laisser sanctifier. En mettant en nous son esprit de sainteté, le Seigneur aurait pu nous imposer en toutes choses sa volonté et nous contraindre en un instant à abandonner tout péché. Son but est bien de nous affranchir du mal en nous laissant réaliser parfaitement sa volonté. Il nous laisse la redoutable possibilité de résister à sa présence auguste et d'attrister son Saint-Esprit qui est en nous. Quelle responsabilité alors que la nôtre si nous répondons mal à un tel bienfait? Remarquons encore que l'expression « attrister l'esprit » est caractéristique. Elle implique que l'esprit non seulement est une personne, mais une personne infiniment sensible qui nous aime. Sinon, nous ne pourrions pas lui résister, mais non pas le rendre triste à notre sujet. 2. Comment pouvons-nous attrister l'esprit? Laissons la Bible répondre elle-même de deux manières à cette question. 1. Le verset qui nous invite à ne pas attrister l'esprit, Éphésiens 4:30, est encadré par des exhortations qui l'éclairent. Éphésiens 4:25, 5:18. Paul y énumère divers péchés que nous ne devons pas commettre, sous peine d'attrister l'esprit. Bien entendu, cette liste n'est pas complète. D'autres choses attristent l'esprit qui ne sont pas mentionnées. Mais bornons-nous à relever les exemples pratiques qu'elle nous apporte. L'esprit est attristé, entre autres, par les péchés suivants. Éphésiens 4:25, le mensonge. Verset 26, la colère. 28, le vol. 29, 5, 3, 4, les mauvaises paroles, paroles malhonnêtes, impures, insensées, plaisanteries contraires à la bienséance. 31, les mauvais sentiments, amertume, animosité, méchanceté, les clameurs, la calomnie. 4, 32, 5, 2, l'absence de bonté, de pardon, d'amour. 5.3. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, l'avarice. 11.12. Tout ce qui est mal et que l'on est obligé de faire en secret dans les ténèbres, l'ivrognerie, etc. 2. Les noms donnés au Saint-Esprit nous apprennent aussi de quelle manière nous pouvons l'attrister. Il est l'esprit de sainteté. Romains 1:4. Toute impureté, toute souillure, tout contact avec le mal l'attriste. Il est l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Ésaïe 11:2. Lorsque nous ignorons les vérités spirituelles, que nous avons peu de zèle pour la lecture et l'étude de la Bible, que nous préférons l'enseignement obscur des hommes au sien, nous l'attristons. Il est l'esprit de vie et de force. Romains 8:2 et 2 Timothée 1:7. La mort, la faiblesse spirituelle, l'arrêt dans le développement intérieur, le manque de puissance dans le témoignage l'attristent. Il est l'esprit de vérité. Jean 14:17. Tout mensonge, toute inexactitude volontaire,
toute hérésie, toute apparence et toute attitude trompeuse, toute hypocrisie l'attriste. Il est l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13. Nos doutes, nos découragements, nos soucis, nos questions perpétuelles l'attristent. Il est l'esprit d'amour et de grâce. 2 Timothée 1, 7 et Hébreux 10, 29. S'il y a en nous de la dureté, un refus de pardonner, de l'amertume, des murmures, ou bien si notre cœur reste indifférent en face de la souffrance et de la perdition des âmes, si nous sommes tièdes à l'égard de Dieu, l'esprit est attristé. Relevons enfin qu'il est l'esprit de gloire. 1 Pierre 4, 14. Ce qui est charnel, mondain, terrestre dans nos cœurs, l'attriste. Si vous le pouvez, faites la même étude avec les autres noms de l'esprit mentionnés, page 12. Ces quelques textes nous montrent avec quelle facilité nous pouvons attrister l'esprit. Nous pourrions en citer beaucoup d'autres, mais tous nous tiendraient le même langage, c'est-à-dire que tout péché conscient, quel qu'il soit, grand ou petit, visible ou caché, attriste l'esprit. Nous qui lisons ces lignes, arrêtons-nous un instant pour faire notre examen de conscience personnelle. N'y a-t-il pas dans notre cœur, en cet instant même, l'une des choses mentionnées ci-dessus qui entrave notre vie spirituelle et nous prive de la pleine communion avec Dieu? En présence du miroir de la parole, si nous avons conscience d'avoir attristé l'esprit, courbons-nous devant Dieu dans l'humiliation et la repentance pour qu'il nous pardonne et nous purifie. 3. Quelles sont les consciences du fait d'attrister l'esprit? 1. L'esprit attristé nous quitte-t-il? C'est ce que pensent beaucoup de chrétiens. Mais nous avons vu que c'était dans l'Ancienne Alliance que l'esprit pouvait être retiré. Page 33. Maintenant, depuis la Pentecôte, il nous est donné pour demeurer éternellement avec nous. Jean 14, 16. Il ne nous quitte donc pas si nous avons commis une faute, mais nous convainc de péché. 2. Si nous attristons l'esprit, nous perdons la puissance, la joie et la communion avec Dieu. Dieu respecte notre liberté. Dès que nous préférons pécher plutôt que d'obéir à sa volonté, il suspend son action dans notre cœur et interrompt sa communion avec nous. La puissance de l'esprit, dès lors, ne se manifeste plus. Nous sommes sans force en face du tentateur et nous subissons défaite sur défaite. En constatant une faiblesse dans leur vie intérieure et dans leurs témoignages, beaucoup de personnes crient à Dieu, prient longuement, luttent désespérément pour avoir la victoire et s'imaginent presque que le Seigneur ne désire pas, ou pas encore les secourir. Or, la vérité, c'est qu'il y a un interdit en elles. Aussi longtemps que l'esprit sera attristé, il n'agira pas pour les délivrer. L'Ancien Testament, en particulier les livres de Josué et des Juges, est plein d'enseignements sur ce point. Par exemple, à cause du péché d'Acan, l'Éternel cesse de se manifester au milieu d'Israël et de lui donner la victoire. Il déclare à Josué, « Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. » Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Josué 7, 12, 13. Le tabernacle dans lequel Dieu faisait résider sa présence était bien encore au milieu du peuple. Mais cette présence cessait d'agir. De même, aujourd'hui, l'esprit attristé continue à résider dans le temple de notre corps, mais il ne se relève plus. Nos prières semblent s'arrêter au plafond et notre cœur reste sec et froid. Si nous attristons l'esprit,
nous perdons non seulement la puissance et la communion, mais encore la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, Galates 5, 22. Lorsque le péché se glisse en nous, l'esprit cesse de nous la communiquer. N'avons-nous pas tous remarqué, après avoir commis une faute, qu'une tristesse venant sur nous et envahissait notre cœur? C'était la tristesse même de l'esprit. Voilà la raison pour laquelle tant de chrétiens ne sont pas joyeux, ni attrayants. Puissions-nous éliminer les causes de cette tristesse, puis goûter et répandre la joie parfaite qui nous est pleinement accordée en Jésus-Christ. 3. Si nous persistions volontairement à attrister l'esprit, que se produirait-il? La Bible affirme bien, comme nous venons de le voir, que l'esprit demeure éternellement dans nos cœurs. Néanmoins, elle nous met solennellement en garde contre le raisonnement qui consiste à dire « Puisque l'esprit est pour toujours en moi, je puis donc pécher sans crainte qu'il me quitte. » Ou, comme l'exprime Paul, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6, 1. Ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu, car c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit, qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, 5. Nous trouvons dans Ésaïe 63, 10 cette parole redoutable. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Il en serait de même pour nous si, délibérément, nous provoquions l'Esprit par nos péchés, sans nous soucier de nous laisser sanctifier par lui. D'autres textes le disent clairement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Romains 8, 13. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Hébreux 10, 28, 29. Outrager l'Esprit de la grâce, cela ne veut pas dire seulement pécher et l'attrister une ou plusieurs fois, car quel est le croyant qui, tout en progressant, n'est pas rendu conscient de péchés récents ou jusque-là ignorés? Mais dans ce passage, outrager l'esprit signifie pécher volontairement en persévérant à son égard dans une attitude de révolte ouverte et dans un rejet absolu du Fils de Dieu et du sang de l'Alliance. L'Écriture dit encore « Il est possible de s'opposer à l'Esprit comme le faisaient toujours les Israélites » Actes 7, 51, et nous exhorte à ne pas l'éteindre. 1 Timothée 5, 19. Toutes ces expressions nous montrent qu'il peut y avoir une terrible progression dans la résistance de l'homme à l'égard de Dieu. Un véritable enfant de Dieu en viendra-t-il là? Nous ne le croyons pas, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut. En persévérant jusqu'à la fin, il montrera que la vie éternelle a véritablement commencé en lui. Une personne, par contre, qui tomberait dans cet abîme prouverait que son cœur n'est pas sincère et qu'elle n'a jamais vraiment appartenu au Christ. En effet, Jésus lui-même dira à ceux qui ont prophétisé et fait des miracles par son nom et qui sont restés dehors, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22, 23. Puissent ces exhortations nous montrer le grand danger d'attrister l'esprit et nous faire trouver le moyen de ne plus le faire comme auparavant. 4. Que faire après avoir attristé l'esprit?
pensant que l'esprit les a quittés ou même qu'ils ont commis le péché irrémissible, souvent des croyants s'abandonnent au désespoir. Pourtant, s'ils souffrent de leur faute et la regrettent, ils peuvent avoir l'entière certitude qu'ils trouveront le pardon à condition qu'ils s'engagent sur la voie indiquée par l'Écriture. 1. Nous devons premièrement confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Rien ne saurait remplacer cette confusion. Nous pourrions essayer de pleurer, de prier, de travailler pour Dieu, de faire de grands sacrifices financiers. Rien de cela ne nous rendrait la paix d'en haut. Dieu veut que nous lui demandions pardon de nos fautes. Car aussi longtemps que nous ne les confessons pas, notre orgueil n'est pas brisé. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Pour confesser ses fautes, il ne suffit pas de dire « Seigneur, pardonne-moi si j'ai péché ». Nous devons apporter à Dieu, en les nommant par leur nom, tous les péchés dont le Saint-Esprit nous a rendus conscients. Quand devons-nous faire cette confession? Aussitôt que nous sentons en nous la tristesse du Saint-Esprit et que nous nous rendons compte de nos fautes. Un péché le plus souvent ne vient pas seul. Si nous tardons, si nous voulons attendre pour tout mettre en règle, le soir ou le dimanche suivant, ou la prochaine convention, nous sommes perdus. D'autres péchés se glisseront en nous, notre âme perdra son élan et nous serons en voie de devenir rétrogrades. C'est pourquoi, où que nous soyons, confessons aussitôt notre péché. À la maison, dans la rue, au travail, en voyage, crions à Dieu et il nous pardonnera. Il y aura bien eu une fissure dans notre communion avec lui, mais elle n'aura pas eu le temps de s'élargir, et sans retard notable, nous pourrons reprendre notre marche en avant. Bien entendu, notre confession doit être faite premièrement à Dieu, qui seul peut pardonner. Mais si nous avons offensé notre prochain, c'est à lui aussi que nous devons demander pardon. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23, 24. Jacques 5, 16 ajoute « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, ce qui signifie « Demandez-vous pardon mutuellement si vous avez péché les uns contre les autres. » Faute d'avoir voulu le faire, beaucoup de personnes n'ont pas retrouvé la communion avec Dieu, bien qu'elle lui ait en privé confessé toutes leurs fautes. 2. Nous devons ensuite croire au pardon de Dieu. Il ne suffit pas d'avouer ses fautes à Dieu ou aux hommes. Il faut ensuite saisir le pardon par la foi. Cette foi ne doit pas être un vague espoir en la patience et la bonté de Dieu. Elle doit avoir pour objet précis la personne et l'œuvre expiatoire du Sauveur. Jean nous le fait très clairement comprendre. Après avoir dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il ajoute « Aussitôt comment s'opère cette purification. Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, 7, 9 et 2, 2. Si donc une âme se présente devant Dieu pour confesser
ses péchés sans se placer en même temps par la foi à l'abri du sang de la croix, elle sera non pas purifiée, mais condamnée. L'exemple des innombrables Israélites qui avaient confessé leurs fautes en acceptant le baptême de Jean-Baptiste nous le montre. Cette confession devait les préparer à recevoir Jésus-Christ. Mais elle ne servit de rien à beaucoup d'entre eux, car ils ne crurent pas au Messie lorsqu'il leur fut révélé, ni à son œuvre. Soyons donc bien au clair sur ces 2 points. Si nous avons péché, avons-nous déjà confessé notre faute? Et si nous l'avons confessé, avons-nous cru que le sang de Jésus nous avait parfaitement purifiés? Remarquez encore que si nous faisons ces 2 choses, Dieu enlève de nos cœurs toute iniquité. 1 Jean 1,9. Par conséquent, dès cet instant, l'Esprit en nous n'est plus attristé et peut à nouveau manifester sa puissance et sa vie. 3. Que devons-nous faire enfin pour ne plus attrister l'Esprit comme auparavant? Un croyant sincère ne se contentera pas de savoir comment il peut retrouver le pardon et la paix après avoir péché. Il désirera de tout son cœur avoir la victoire sur le mal et ne plus attrister l'Esprit. Mais comment y parviendra-t-il? S'il péchait jusque-là si facilement, n'ayant aucune force devant la tentation, c'est qu'il lui manquait encore une expérience indispensable. Il n'était pas rempli de l'Esprit. Nous allons maintenant voir ce que la Bible nous apprend à ce sujet.